Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle histoire inédite. J'espère donc que vous lui ferez un bon accueil. Pour celle-ci, j'ai joué sur mes peurs d'enfant, mes impressions et quelques superstitions que j'ai pu avoir. Bref, j'en dis pas plus. Place à votre nouvel étrange rendez-vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Ne l'as-tu jamais ressenti? Cette présence angoissante quand tu es seul? L'impression désagréable d'être observé, alors que, visiblement, personne n'est avec toi dans la pièce. Ce n'est pas la peine de me répondre. Je sais déjà que tu vas me dire oui, mais ne panique surtout pas. Il ne faut sous aucun prétexte qu'ils ne s'intéressent de trop près à toi. Pour le moment, ils t'ont juste visité, et que tu sois encore en vie pour entendre cela est plutôt bon signe. Alors, écoute bien ce qui va suivre. C'est une question de survie. Je vais te parler un peu d'eux. Mais si tu te sens observé à un moment quelconque, il faudra te référer à la règle numéro 3. Pour l'heure, laisse-moi te dire tout ce que je sais à leur sujet. Je les appelle les Murena. J'ignore combien ces visiteurs sont, mais ils opèrent dans tous les pays du monde. Ils semblent avoir une préférence pour les grandes villes foisonnantes, qui leur offrent du gibier de choix. Mais au fur et à mesure que j'agrandissais mon secteur de recherche, j'ai pu découvrir que les campagnes n'étaient pas épargnées pour autant. À vrai dire, tant que des humains sont présents, ils peuvent venir. Tout le monde, ou presque, a déjà été visité par un des leurs. Cependant, ils ont l'air d'avoir une préférence pour les jeunes. La majorité de leurs victimes ont entre 12 et 25 ans. Quand on sait de quoi ils se nourrissent, ce n'est pas vraiment surprenant. Attention tout de même, j'ai bien souligné que c'était une préférence. La semaine dernière, j'ai remonté la piste d'une disparition mystérieuse. Un vieux monsieur qui allait fêter ses 86 ans. Il était hospitalisé depuis quelques jours suite à une mauvaise chute, arrivée pendant qu'il était tranquillement chez lui. Selon le personnel soignant qui s'en est occupé, c'était un homme parfaitement charmant et paisible. Toutefois, 2 jours avant sa disparition, il a souffert de bouffées délirantes très fortes, au point où il a même frappé une infirmière en tentant de fuir. Je le cite. Une ombre pleine de dents concentriques. Suite à cet incident, il a été sédaté pour la sécurité du personnel comme la sienne. Seulement, dans le dossier de ce pauvre homme, une note écrite de manière manuscrite montre qu'en plus des sédatifs, il avait été contraint par une camisole de force. Quand le lendemain, l'aide-soignante est venue voir si tout allait bien, elle ne vit qu'une camisole vide en partie déchirée. Les bandes vidéo de l'hôpital qui filmaient l'extérieur de la chambre n'ont rien montré. Les enquêteurs ont bouclé l'affaire et le personnel a eu pour consigne de n'en parler sous aucun prétexte. Bien sûr, dans ce genre de cas, des informations peuvent toujours filtrer. En graissant la patte des bonnes personnes, tout finit par se savoir. Bref, reprenons. J'ai un peu digressé. À l'origine, je voulais te dire que les moins jeunes ne sont pas pour autant épargnés, bien qu'en général, ils ne s'attaquent qu'à un seul membre de la famille. À ce jour, j'ignore toujours pourquoi même chez les jumeaux, ils n'en prendront qu'un seul. J'imagine qu'il y a une part de hasard dans la sélection. Bien, maintenant que tu en sais un peu plus sur eux, je vais te donner mes théories. J'espère vraiment que tu vas pouvoir bosser dessus. Je ne peux compter que sur toi pour ça. La première est que ces choses ne viennent pas du même plan d'existence que nous. Cela doit être pour ça que nous ne pouvons les percevoir. Cependant, cela n'explique pas comment ils peuvent nous chasser, voire nous emporter. J'imagine que les Murena ont la capacité de passer dans notre dimension et de ramener des objets dans la leur. Le vieux monsieur a visiblement pu les voir au moins 2 jours avant d'être emporté. Peut-être que nous tenons là un moyen de les restreindre, voire carrément les emprisonner. Ma seconde théorie concerne leur nourriture. Qu'ils se nourrissent de nous me paraît évident au vu des faits exposés. Reste à savoir pourquoi le font-ils. Est-ce que des animaux autres qu'Homo sapiens sont concernés? Si j'ai vu juste, je pense que nous sommes une cible pour eux, car nous avons émoussé nos instincts primaires. Au cours de mes recherches, j'ai pu étudier le cas de Andrew Dumas, un jeune étudiant de 21 ans qui entretenait une correspondance élevée avec sa mère. Au début, il ne racontait rien de très intéressant. Il venait d'emménager très loin de son foyer. Il écrivait beaucoup de SMS pour rassurer sa maman, en lui précisant bien que, oui, il n'oubliait pas de se nourrir, de prendre des douches et changer la litière de son animal. Bref, rien de spécial. Jusqu'à ce que, un soir, il lui fit parvenir un message atypique. « Maman, je crois que le chat devient fou. Ça fait bien 3 heures qu'il fêle dans le vide. Il est dos à moi et quand je m'approche, il hurle encore plus fort. Mais il ne détourne jamais le regard. » Elle lui conseilla en retour de prendre un rendez-vous avec lui, chez un vétérinaire, tout en lui rappelant que prendre un chat était son idée
et qu'il devait en assumer les conséquences. D'autres échanges du même acabit eurent lieu, jusqu'à ce que ce cher Andrew prit la décision de confier son chat à une connaissance. Les vétérinaires qu'il avait consultés n'ont rien trouvé à ce pauvre félin, et pourtant, dès qu'il remettait ne serait-ce qu'une patte dans l'appartement, il reprenait une position défensive et conservait son agressivité. Il envoya un dernier message à sa mère, à 17h pour l'informer de sa décision. Après cela, plus de nouvelles. Il s'est complètement volatilisé. Donc, si j'ai vu juste, les félins et canidés peuvent sentir, voire garder à bonne distance ces créatures. Partant de ce postulat, je me suis penché vers les légendes des folklores extra-européens. Et bingo! Bien des religions et légendes font mention de ce que je viens d'évoquer. Par exemple, pour les sorcières, le chat éloigne les mauvais esprits et apporte chance et prospérité à ses propriétaires, pour peu qu'on le laisse faire. Au Japon, on retrouve par exemple le maneki neko, ces chats qui sont postés à l'entrée des commerces ainsi que dans d'autres lieux de passage, qui sont là pour inviter les visiteurs à entrer. Puis, je ne parle pas des komainu, ces chiens protecteurs placés devant les temples et les habitations de nobles. Tu comprends où je veux en venir, n'est-ce pas? On peut lutter contre ces choses. Enfin, reste ma dernière théorie. Si, pour le moment, tout ce que j'avance est correct, il existe une solution pour lutter efficacement contre les Murena. Ces créatures n'attaquent que quand tu es le seul humain présent, ou, à défaut, conscient dans une pièce. Cependant, ils passent essentiellement à l'action dans une configuration bien précise. Comme je viens de le dire, la victime sera toujours la seule consciente dans une surface délimitée. Mais surtout, il n'y a jamais eu de disparition en extérieur qui se soit passée en plein jour. Quant à celle qui se passe dans les lieux clos, les volets étaient constamment baissés et les lumières au mieux tamisées. Pour être franc, je ne pense pas que les Murena craignent la lumière du soleil. Ils ont juste au fond d'eux cet atavisme qui les fait redouter plus que tout que des hommes puissent les apercevoir. À vrai dire, je pense qu'à une époque, les humains les ont débusqués à l'aide de félins et de canidés, voire même des loups. Puis nos ancêtres ont entrepris de les anéantir sans relâche. À terme, nous les avons crus disparus, et ce savoir ancestral s'est perdu. Au fil des générations, les individus ayant survécu à cette purge ont appris à se cacher, et nous avons tout simplement relégué leur existence au niveau de légendes barbares. Néanmoins, quelques bribes de ce savoir a subsisté jusqu'à nous, et je pense qu'il s'est transféré sous la forme de contes sur les vampires. Donc, encore une fois, si mon raisonnement est le bon, la Morena qui nous chasse ne nous apparaît qu'à la toute fin de sa traque, pour être sûre de ne pas être repérée par d'autres humains. Puis une fois qu'elle agrippe sa victime, elle l'entraîne avec elle dans un espace encore inconnu. Toutefois, comme il semble que cela soit notre sang qui l'attire, la prise du médicament, voire de certaines substances, pourrait grandement l'affecter, si ce n'est la dégoûter. Et oui, après tout, elle a attendu que le monsieur placé en confinement n'ait que peu de traces de médicaments dans le sang avant de l'attaquer à nouveau. En conséquence, voici les 3 règles que j'en ai tirées. La première, procure-toi un animal de compagnie. Plus il est protecteur et affectueux, mieux c'est. La seconde, si tu penses que tu as été visité récemment et que ce même sentiment d'être observé quand tu es seul se reproduit, entoure-toi d'autres gens, informe-les, faites en sorte que la peur change de camp. Et enfin, la 3e règle. Si, à un quelconque instant, tu ressens la présence d'une de ces créatures, éteins toute source lumineuse. Jusqu'à présent, rien n'indique qu'il soit nyctalope. Veille bien à avoir toujours à portée de main un appareil générant une forte luminosité, comme un smartphone ou une lampe torche, car, le moment venu, si tu sens la Morena s'approcher de toi, l'éclairer avec tout ce que tu as peut te faire gagner un temps précieux. Voilà. Je suis désolé, mon ami, de te laisser avec cette charge de travail en plus. Néanmoins, si je ne te donne plus signe de vie sur plus de 3 jours, je t'en supplie, rends ce rapport public. Nous allons vivre des jours sombres, mon ami. Mais sache que quoi qu'il arrive, j'aurais été heureux de te connaître. Signé Grégory Lacroix. Comme vous vous en doutez, ce message a été rendu public. Alors, suivez bien les règles en vigueur. Et tiens, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu cette sensation d'être observé alors qu'il n'y avait personne? N'hésitez pas à me le raconter. Allez, sur ce, voici les 3 mots du jour. Si vous ne savez pas ou plus ce que c'est, foncez en description, tout y est indiqué. Pour les autres, on commence avec obscurité, dégringolade et cachou. Voilà, bonne chance pour me faire une phrase avec ça. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.
pour un autre étrange rendez-vous.